Je pensais l'avoir récupéré, une simple chute, un moment de faiblesse, et je croyais avoir refermé ma main sur lui. Mais il s'est relevé. Comment a-t-il trouvé la force de revenir? Comment a-t-il osé se repentir, appeler Dieu, retourner vers la lumière? Ces croyants, s'ils découvrent un jour la vérité, tout mon royaume s'écroulera. S'ils comprennent que mon attaque la plus dangereuse commence après leur jeûne, ils commenceront à se protéger même après la victoire. Je ne me sens plus aligné. À l'intérieur, tout semble sec, comme si ma connexion avec Dieu s'était affaiblie. Je ne peux pas continuer dans cet état. Il faut que je m'isole, que je m'éloigne de tout pour le chercher sincèrement. Juste moi, Dieu, et 3 jours de jeûne et de prière. J'ai besoin de revenir à lui. J'ai besoin d'entendre sa voix à nouveau. Non, pas encore. Pas un autre qui décide de se réveiller. Il était tranquille, endormi spirituellement, sans force. Et maintenant, il veut du feu? Je ne peux pas le laisser aller jusque-là. Je vais intensifier sa faim. Je vais réveiller son estomac, amplifier ses envies, le submerger de pensées. Je vais lui mettre la nourriture sous le nez jusqu'à ce qu'il abandonne avant même de commencer. Attends, il n'est que 10 heures. Pourquoi je me sens aussi affamé? D'habitude je ne mange pas avant 15 heures, et tout va bien. Mais aujourd'hui, parce que j'ai décidé de jeûner, c'est insupportable, c'est étrange. Mais peu importe, je finirai ce jeûne, je n'abandonne pas, je dois me reconnecter à Dieu. Non. Il n'a toujours rien mangé. Je lui ai envoyé la faim, les envies, les distractions, et malgré tout, il continue de choisir Dieu. Ses prières, elles mettent des choses en mouvement. Des chaînes se brisent. Je le sens. Il devient dangereux. Son esprit s'éveille. Il se réaligne. Il est en train de devenir une menace. Très bien. Si je ne peux pas l'arrêter avec la nourriture, alors je passerai par les gens. Je vais provoquer l'offense, attiser la colère, réveiller la tentation. Tout pour détourner son focus. Tout pour l'éloigner de ce feu qu'il essaie de rallumer. Il croit être fort maintenant. On va voir combien de temps ça dure. J'attendrai juste devant la porte de sa percée, prête à frapper. Mais cette fois, je ne reculerai pas. Salut Sam. Je m'ennuyais à la maison. C'est le week-end, alors je me suis dit qu'on pourrait regarder un film ou deux. Rien de sérieux, juste pour se détendre un peu. Eliza, ça me fait plaisir de te voir. Mais aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le bon moment. J'ai mis ce week-end à part pour quelque chose de très personnel, jeûne et prière. Oh allez, Sam, juste un film. Tu as travaillé toute la semaine. Tu peux bien faire une pause. Dieu comprendra, non? Pas cette fois, j'ai fait une promesse, et je dois l'honorer. Ce n'est pas à propos du film, c'est que je ne peux pas me permettre la moindre distraction en ce moment. Très bien, je comprends. J'imagine que je vais rentrer. Une autre fois, alors. Très bien. Suivant. Vous allez avancer ou vous attendez qu'on vous porte? Je ne pense pas avoir dit quelque chose de mal. Peu importe, ne me faites pas perdre mon temps. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais je ne vais pas vous répondre avec la même énergie. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, il s'est contenu. La fille n'a pas pu le distraire. L'insulte n'a pas suffi. Même la colère n'a pas trouvé d'ouverture. Pourquoi cet homme ne sait-il pas? Trop calme. Trop de lumière. Trop de discipline. Il devient dangereux, mais je n'ai pas fini. Si la distraction échoue, j'essaierai le retard. Si le retard échoue, j'essaierai la confusion. S'il a réussi ce test, il n'a encore rien vu. Rien du tout. Tu penses vraiment que ce petit jeune changera quelque chose? J'ai vu des hommes plus forts s'écrouler après des semaines entières de feu. Regarde ta vie, Sam, silence, sécheresse, solitude. Où est ton Dieu maintenant?
Mon Dieu est exactement là où il a toujours été, sur le trône. Même quand je ne le sens pas, il œuvre. Je ne marche pas par la vue. Je marche par la foi. Car il est écrit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Foi? Tu es fatigué. Tu as faim. Tu as perdu des amis, du temps, des plaisirs, et toujours rien. Descends de ton jeûne. Je peux te donner ce que tu veux maintenant. Pas dans un lointain espoir. Tu offres des illusions et tu appelles ça des trésors. Je sers le Dieu qui donne une paix que rien ne peut briser, une joie que personne ne peut voler, et une puissance qui ne s'éteint pas. Je n'ai pas besoin de tes cadeaux. J'ai déjà ce que tu crains le plus, l'autorité en Christ. Car il est écrit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Tu oses utiliser les Écritures contre moi, alors je déchaînerai le poids, la confusion, l'épuisement. Tu ne tiendras pas. Tu n'es qu'un homme. Oui, je suis un homme. Mais pas n'importe lequel. Je suis racheté, rempli de l'Esprit, soutenu par le ciel. Assis avec Christ, au-dessus de tes mensonges. Aucune arme formée contre moi ne réussira, car tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Par lui, pas encore. Ce feu, cette lumière, je la déteste. Je reviendrai. Je reviendrai. Que le Seigneur te réprimande, Satan. Ce territoire est scellé par le sang de Jésus. Demain, c'est le dernier jour. Mon jeûne se termine, mais au fond, la victoire est déjà là. Pas parce que je me suis privé de nourriture, mais parce que j'ai retrouvé ta présence. Alors ça y est, tu as terminé ton marathon sacré? Plus de vision, plus de prières intenses, plus de nuits blanches? Oui, c'est terminé. Parfait. Parce que cette ambiance me manquait. Tu te souviens? Avant, ici, c'était notre terrain de détente. Des soirées, des films, juste du plaisir. Pas de jeûne. Pas de pression. Pas de discipline spirituelle. Ouais, je me souviens. Tu étais plus drôle à l'époque. Toujours beau, hein, mais là, tu dégages un truc en plus. Ce feu. Maintenant que ton jeûne est fini, on pourrait peut-être retrouver le bon vieux temps, non? Oui, oui, oui. Profitons-en. Toi encore, toujours en train de marcher comme si tu étais le propriétaire des lieux. J'ai simplement marché. Tu as un problème. Un problème, oui. Le même que la semaine dernière. Tu te balades avec ton aura là, ton air de sainteté. Comme si tu étais meilleur que nous. Fais attention à ce que tu dis. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Ah, l'homme de Dieu parle enfin. Et la semaine dernière, ton silence, ton sourire, ta paix. Où sont-ils maintenant? La semaine dernière, j'étais en jeûne. Je gardais mon calme. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu peux te jouer de moi. Continue, et tu risques de rencontrer une version de moi que tu ne veux pas voir. Vas-y alors. Montre-moi. Prouve-moi que tu n'es pas juste un saint fragile. Tu penses vraiment que parce que j'étais silencieux, j'étais faible, tu crois que parce que je prie, je ne ressens rien? Ne me pousse pas, je pourrais oublier tous les versets que j'ai mémorisés. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne comprends donc pas. Je vais juste partir, tu n'es pas normal. Je suis venu pour arracher ce qui commençait à grandir en toi. Pour voler ce que Dieu avait sommé. Et tu m'as rendu la tâche tellement simple, j'ai essayé, tu sais. J'ai vraiment essayé de te voir résister. Je sais, j'ai pourtant fait de mon mieux. Oui, le ciel t'a entendu. Tu as brillé. Pendant un moment, tu étais dangereux. Mais tu as oublié une vérité essentielle, le problème n'est pas seulement de monter, c'est de tenir la position. Tu as cru que l'onction s'entretient toute seule. Tu as cru qu'une victoire suffisait pour rester invincible. Alors j'ai attendu, j'ai soufflé, j'ai semé distraction, tentation et offense. Et regarde où tu es maintenant. Tu as laissé la colère te surprendre. Tu as laissé la tentation revenir.
Et maintenant, l'accès m'est rouvert. Tes prières se sont asséchées. Ton feu s'est affaibli. Et doucement, subtilement, tu m'as donné la porte. Pas par force. Par choix. Et puisque tu m'as laissé entrer, je vais bien m'en servir. Exactement ce que j'attendais. Ton corps avait terminé le jeûne, mais ton esprit n'était plus en garde. Ta bouche récite toujours les versets, mais ton âme n'était plus alignée. Tu vois, je ne combats pas les croyants pour ce qu'ils sont. Je les combats pour ce qu'ils pourraient devenir. C'est cette version de toi que je voulais arrêter. Et pour l'instant, j'y suis parvenu. Mais ne t'inquiète pas. Je ne suis pas cruel. Je te laisserai ta façade religieuse. Je te laisserai aller à l'église, lever les mains, chanter les chants. Mais derrière tout ça, c'est moi qui tirerai les ficelles. L'ennemi a tenté de te réclamer, mais il ne t'a jamais possédé. Tu appartiens toujours à celui qui a donné sa vie pour toi. Tu as jeûné, tu as prié, tu as cherché Dieu sincèrement, et le ciel en a été témoin. Mais tu as commis l'erreur que beaucoup de croyants commettent, tu as cru que la fin du jeûne était la ligne d'arrivée, alors que ce n'était que le début. Tu as accumulé une grande force spirituelle, mais tu n'as pas pris le temps de la protéger. Tu es monté haut, mais tu n'as pas veillé à rester là. Tu vois, l'ennemi est stratégique. Il n'attaque pas toujours pendant le jeûne. Il attend après. Quand ton corps est rassasié, quand ton rythme reprend, quand ta vigilance diminue. C'est là qu'il te présente exactement ce que ta chair préfère, non pour jouer avec toi, mais pour voler la puissance que tu viens d'acquérir. Il sait que si tout tombe juste après le jeûne, il peut t'arracher à la dimension spirituelle que tu venais d'atteindre. Je ne savais pas, je pensais que c'était fini, je pensais pouvoir souffler un peu. C'est là que beaucoup glissent, mon fils. La sainteté n'est pas un événement de 3 jours. Le jeûne n'est pas une fin, c'est une échelle. Plus tu montes, plus les vents deviennent violents. C'est pourquoi les jours qui suivent un jeûne sont si importants. C'est là que tu dois marcher dans une vigilance encore plus grande. L'ennemi renverra tes anciennes tentations, tes anciennes habitudes, tes vieux amis, toutes ces choses familières, qui semblent inoffensives. Il ne veut pas seulement te distraire. Il veut te disqualifier. J'ai cédé, j'ai laissé la colère me contrôler. J'ai laissé la tentation revenir, je l'ai déçu. J'ai échoué. Non, tu n'as pas échoué. Tu as trébuché. Mais la grâce continue de t'appeler. Le Seigneur dit, reviens, et je te restaurerai. Il ne t'a pas abandonné. Il m'a envoyé pour te rappeler que ton histoire n'est pas finie. Ce que l'ennemi a essayé de dérober, Dieu peut le reconstruire. Seigneur, pardonne-moi. Je suis tombé, mais je refuse de rester à terre. Je veux t'appartenir totalement. Rallume en moi le feu. Je garderai mon autel. Je surveillerai mes yeux, ma bouche, mes pensées, mes émotions. Désormais, je ne me contenterai plus de jeûner. Je veux vivre dans la sainteté. Aide-moi, Seigneur, je n'y arriverai pas seul. Voilà la prière d'un guerrier. Tu as peut-être chuté, mais tu n'es pas vaincu. Non, ce n'était pas censé se passer comme ça. Cette victoire devait être la mienne. Il m'appartenait. Je pensais l'avoir récupéré, une simple chute, un moment de faiblesse, et je croyais avoir refermé ma main sur lui. Mais il s'est relevé. Comment a-t-il trouvé la force de revenir? Comment a-t-il osé se repentir, appeler Dieu, retourner vers la lumière? Ces croyants, s'ils découvrent un jour la vérité, tout mon royaume s'écroulera. S'ils comprennent que mon attaque la plus dangereuse commence après leur jeûne, ils commenceront à se protéger même après la victoire. S'ils cessent de retomber dans la culpabilité, l'offense ou la tentation après avoir prié, ils deviendront impossibles à arrêter. Je ne vis que grâce à leur ignorance. Je prospère quand ils pensent que la bataille est terminée dès que le jeûne s'achève. Mais s'ils commencent à garder leur cœur, leur esprit et leur discipline, s'ils s'appliquent à marcher dans la sainteté jour après jour,
alors je n'aurai plus aucune porte ouverte. Plus aucun espace pour infiltrer leur vie. Ce secret doit rester caché. Ils ne doivent jamais comprendre que leur plus grande fragilité arrive après la victoire. Ils doivent continuer de croire que tomber après le jeûne est normal, sans conséquence, ou facilement réparable. Car si ce mensonge tombe, je perds tout. Peuple de Dieu, maintenant vous connaissez la vérité. Le jeûne ne fait pas trembler l'ennemi. Ce qui l'effraie vraiment, c'est lorsque vous demeurez pur une fois le jeûne terminé. Il sait quel feu vous portez lorsque vous priez avec sincérité. Il sait qu'un cœur consacré peut renverser des forteresses, briser des chaînes et récupérer ce qui a été perdu. Le temps est venu d'être une génération qui ne cherche pas Dieu seulement pendant quelques jours, mais qui marche avec lui chaque jour, avec discipline, intégrité et puissance. Démasquons chaque mensonge. Fermons chaque porte ouverte. Refusons chaque piège qui tente de nous ramener en arrière. Le diable ment. Son temps est court. Mettons fin à son influence, une décision sainte à la fois. Ne vous contentez pas de jeûner, gardez le feu allumé. Ne vous contentez pas de prier, marchez dans la pureté. Et ne laissez jamais l'ennemi récupérer ce que Dieu vous a confié. Vous n'êtes pas ses victimes. Vous êtes l'armée du Dieu vivant. Et voici comment on remporte la victoire.